Coucou les amis crocheteurs, crocheteuses, j'étais en train de regarder si ça filmait bien. Bon, j'espère que ça filme bien. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour la fameuse écharpe en granny. C'est que des granny, d'accord? Voilà, c'est que des granny. Je ne l'ai pas mesuré, hein. C'est pas l'écharpe en réalité qui compte. Vous voyez, il me reste un fil. C'est comment j'ai uni mes granny. C'est ça que je voulais vous apprendre aujourd'hui à faire. Parce que vous allez voir, vous allez vous débarrasser de toutes les coutures. De rentrer tous les fils, c'est vraiment pénible. On perd un temps fou. Donc, je vais vous apprendre à unir des granny tout en longueur et sans jamais couper le fil en gardant toujours la même... vous voyez, ça fait très propre. On a toujours la même couleur pour joindre tous nos granny. Vous voyez, il n'y a pas de couture du tout. Il n'y a pas de points en relief. Tout est parfaitement aligné. D'accord? Donc, je vais vous faire un petit schéma et je vais vous montrer, bien sûr, comment on va procéder. Donc, on va se mettre dans ce sens-là. On a nos granny. On va dire que ça, c'est nos granny. Vous pouvez en mettre autant que vous en voulez. Hein. J'en ai mis peut-être une quinzaine ou 16, 15 ou 16, je crois. Le principe sera toujours le même. Je vais prendre une autre couleur pour que vous puissiez bien comprendre. On va partir d'ici, d'un côté du granny. On va crocheter en granny complètement normalement. Ensuite, on va s'accrocher. Donc ça, c'est le 1, le 2, le 3. À celui-ci, on va crocheter normalement. On fait toujours un, deux côtés, on attache au deuxième granny. 1, 2, 3, on attache au troisième granny. 1, 2, 3, on attache. C'est toujours... Et ensuite, une fois que vous aurez terminé tous vos granny, admettons, hop, 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 hop. Admettons, là, c'est la fin de votre granny. Et ben, on revient faire tout l'autre côté. D'accord? Donc, on part d'un coin, on fait deux côtés, on attache le deuxième. On remonte, on attache le troisième, et ainsi de suite. Faites-vous peut-être une petite capture d'écran si vous voulez, comme ça vous le refaites au propre chez vous. Et je vais vous montrer, là c'est la théorie, je vais vous montrer en pratique. Allez, c'est parti. Donc j'ai 4 petits granny là. La seule règle qu'il vous faut, c'est qu'il faut qu'ils aient le même nombre d'espaces, forcément. Il faut qu'ils soient de la même taille. 1, 2, 3, 4, 5. Mes 4 granny ont 5 espaces. Ça peut être 6, ça peut être 7, peu importe la taille. Faut qu'ils aient le même nombre d'espaces. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez? 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Allez, c'est parti. On va commencer comme ceci, par exemple, avec celui-là. Donc, vous prenez votre fil, crochet, la taille que vous voulez, le fil pareil, tout comme vous voulez. Donc, on va se positionner ici, par exemple. On doit faire deux côtés. Là, on doit travailler deux côtés en granny. Je prends ma couleur. Ça va être la même couleur qui va venir unir tous les granny. Et je fais 3 mailles en l'air, plus 2 brides au même endroit. Là, on travaille en granny tout à fait normalement. Une maille de séparation. Je viens dans l'espace juste après. Je travaille mon granny normalement. Je fais 3 brides. Une maille de séparation. Je travaille dans l'espace suivant. Là, c'est toujours pareil. 3 brides. Une maille de séparation. L'espace suivant. 3 brides.
une maille de séparation. Dans l'espace suivant, j'ai un angle, je fais un angle. Deux mailles en l'air. Donc 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Je vais vous montrer par rapport au schéma. Décidément, je ne trouve pas les mots aujourd'hui. Où nous sommes. Nous avons travaillé ici, nous sommes dans l'angle qui se trouve juste ici, là. Cet angle-là. Donc là, on va remonter jusqu'à ici. On continue à travailler normalement. Vous allez gagner un temps pas possible, je vous assure que c'est ça qui me freinait un peu pour faire des trucs en granny, parce que les coutures, c'est pénible. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Ça prend plus de temps que de faire les granny en réalité. Donc là, vous allez voir, c'est super facile. Une maille en l'air. J'arrive donc ici. Je viens faire 3 brides. 1, 2, 3. Comme ceci. Donc là, je suis là. Je dois attacher mon deuxième granny. Une maille en l'air. Je tire un peu la boucle. Je positionne. Je rentre dans mon deuxième granny plutôt. J'attrape. 3 mailles en l'air. Et 2 brides. Équivalent à 3 brides, on est d'accord. Ça nous donne ceci. Pour l'instant, ça ressemble à rien du tout. Donc, vous tournez, vous venez vous mettre... Vous voyez, là, on a travaillé un côté, 2 côtés. Et les 3 brides dans l'angle où, normalement, on devait avoir un angle. On rentre juste avant. Ici. On attrape la boucle. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant du deuxième granny, 3 brides. 1, 2, 3. On tire la boucle. On se positionne dans le, comment vous dire, l'espace correspondant. On attrape la boucle. Une maille en l'air. Espace suivant, 3 brides. En fait, on travaille les deux côtés en même temps. Je me positionne dans l'espace suivant. J'attrape une maille en l'air. Je continue. 1, 2, 3. Je tire ma boucle. Je me positionne dans l'espace suivant. Une maille en l'air. 1, 2, 3. Là, je viens faire une maille en l'air. Je me positionne dans l'angle. J'attrape la boucle. Une deuxième maille en l'air. Et au même endroit, je termine mon angle. 1, 2 et 3 brides. Voici ce que ça nous donne. J'espère que vous voyez bien. Je ne peux pas mettre plus de lumière. Et maintenant, on va continuer ainsi de suite. Donc, on va travailler tout ce côté-là, l'angle, et on va s'arrêter ici. On prendra le troisième granny. Donc, j'avance un petit peu jusqu'à ici et je vous remontre. Voilà. Donc, nous avons commencé par ce premier granny. Ici, 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 ici. J'attrape le troisième. Je vais venir d'ores et déjà me positionner dans mon granny. Je tourne le travail. Pardon, j'ai oublié de faire la maille en l'air. Donc, je me positionne dans un angle. J'attrape le fil. 1, 2, 3 mailles en l'air équivalent à ma première bride. Je dois en rajouter 2. C'est la moitié d'un angle là que l'on fait. On viendra compléter
l'autre moitié lorsqu'on fera toute la longueur. 3 brides donc. On tourne de façon à travailler ce côté-là avec celui-ci qui est déjà travaillé. On attrape une maille en l'air. En fait, on les joint l'un à l'autre. Espace suivant. 3 brides. Je tire le fil. Je me positionne dans l'espace, juste à côté. J'apporte le fil, une maille en l'air. Espace suivant. 3 brides. C'est pour ça que je vous conseille de vous faire un petit dessin, un petit schéma avec des couleurs pour vraiment avoir le sens dans lequel on travaille. D'accord? Après, lorsque l'on joint 2 granits l'un à l'autre, c'est toujours pareil. En général, on a déjà un côté qui est fait. Donc, on fait comme je viens de vous montrer jusqu'à présent. Espace, 3 brides. Il y a peut-être d'autres méthodes, mais moi je trouve que celle-ci, elle est vraiment pratique. Je rentre une maille en l'air. J'arrive dans l'angle dans lequel je fais mes 3 premières brides. Une maille en l'air. Je me positionne dans l'angle à côté. Une maille en l'air et je termine mon angle en faisant de nouveau 3 brides et une maille en l'air pour séparer. Vous avez vu? C'est trop beau. Donc j'avance, je vais avancer, je vais joindre le dernier et je vais vous montrer comment on termine le tout. D'accord? Donc c'est toujours pareil. On continue normalement en granit jusqu'à, pas le premier angle, le deuxième qui se trouve de l'autre côté, que l'on va unir après avec notre carré qui suit, le suivant, quoi. Vous voyez? Donc j'avance un petit peu et on se retrouve. Voilà, ça sert à rien que je rajoute un carré, vous avez compris le principe. Je vais vous montrer comment on termine notre assemblage, hein. Vous avez vu, ça fait vraiment propre. C'est vrai, enfin je veux dire, il n'y a rien qui dépasse. Bah, bien sûr, là c'est les fils que je n'ai pas rentrés de mes carrés, mais il n'y a vraiment rien qui dépasse. Donc j'ai fait mes 3 brides dans mon angle, c'est terminé. Je fais 2 mailles en l'air, je rajoute 3 brides puisque je dois bien terminer cet angle là. Une fois que vous avez relié tous vos carrés, d'accord, là c'est pour terminer le travail. Une maille en l'air, de toute façon c'est toujours pareil, c'est du granit. Dans l'espace suivant, 3 brides. On doit retrouver ce que l'on a en bas, en haut. Ça doit être similaire. Ce que l'on a ici, on doit le retrouver ici. Que ça soit parfaitement symétrique. Donc on avance. Hop. Je vous assure que vous allez gagner du temps, mais pas croyable. Et puis je trouve que c'est plus joli en plus. C'est plus propre. Là, on avait déjà fait nos 3 brides. Et bien sûr, pour compléter notre angle, il nous en manque 3. Donc, on rajoute 3 brides. Deux mailles en l'air. Et on vient unir sur la 3e. D'accord? Une maille de séparation. L'angle suivant. 3 brides. Voyez, ce que l'on a en bas, on l'a en haut. On a fini notre angle ici, les deux d'ailleurs. Une maille de séparation, 3 brides. Je vais vous remontrer. On avance en granit parfaitement normalement jusqu'à l'angle.
je vais un peu plus vite, c'est du granit, vous savez le faire, même les débutants, débutantes. J'arrive à l'angle où j'avais mes 3 premières brides, donc je le complète en faisant 3 brides supplémentaires, 2 mailles en l'air, parce que dans chaque angle nous faisons 2 mailles, et on vient unir sur la 3e pour que ça tienne bien. Une maille de séparation dans l'angle d'à côté, 3 brides. Et en faisant de cette manière, on n'a pas besoin du coup de faire de mailles de séparation dans cet angle-là. Si vous voulez, vous pouvez en faire. Moi, je n'en fais pas. Je les laisse de cette façon-là. Mais il est possible d'en faire une supplémentaire si vous voulez. Hop, et là, et ben justement, on va terminer complètement normalement. Ici, on n'avait fait que 3 brides, on va venir le rajouter. Donc, j'avance un peu et on se retrouve. Voilà, j'arrive à la fin. J'avais commencé par 3 brides, donc je complète le motif en faisant 3 dernières brides. Et les 2 mailles en l'air, et j'unis sur la 3e maille en l'air du début. On a terminé d'unir nos granits. Alors, si les espaces là, ça vous dérange, on revient un instant. Quand nous sommes ici, on fait nos 3 brides. On peut faire une maille en l'air et sauter directement dans l'espace suivant et faire 3 brides à nouveau pour compléter le 2e angle. Vous n'êtes pas obligé de faire 2 mailles en l'air, une maille pour unir, etc. Si ça vous dérange, d'accord? 3 brides, une maille en l'air, vous sautez dans l'espace suivant, vous refaites vos 3 brides. Comme ça, vous vous embêtez pas. C'est parce que moi, j'avais envie de faire des petites séparations ici. Tout simplement. Mais vous pouvez aussi, faire 3 brides, une maille en l'air et sauter directement dans l'espace à côté. Ok les amis, donc j'espère que vous avez compris. Vous faites une petite capture d'écran du schéma. Je ne vais pas faire un tuto qui dure 3 heures, ça sert à rien. Ça va être le même principe pour autant de granits que vous aurez. Et je vous montrerai également comment faire pour avoir plusieurs granits sur plusieurs étages. D'accord? La prochaine fois, j'essaierai de vous montrer ça. Je me mets au point déjà, je me mets bien au point, et une fois que je suis bien au point, parce que moi j'avais jamais fait ça, hein, je faisais toujours des coutures, et une fois que je suis bien au point, je vous montrerai. Donc pour l'instant, j'ai ce modèle là, pour unir, par exemple pour faire une super grande écharpe. Comme je vous ai expliqué, vous faites vos 3 brides dans l'angle, une maille en l'air, 3 brides dans l'angle suivant. Vous prenez pas la tête. Ou si vous voulez, vous faites 2 mailles, vous unissez 2 mailles et les 3 brides. C'est vous qui voyez. D'accord? Faites comme ça vous arrange et esthétiquement parlant, comme vous préférez. C'est surtout ça. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très très bientôt. Salut, salut!